ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il règne à jamais, assis sur son trône, où l'adoration en provenance de 24 vieillards, nuit et jour, lui est adressée. Et ce soir, toi et moi, nous sommes venus aussi l'adorer. Notre Père, notre Seigneur, notre Dieu, depuis ton trône, tu as un regard sur nous. Ta parole nous est donnée pour nous révéler des choses profondes que tu nous as données. Seigneur, que nous avons ignorées, que nous avons délaissées, à travers les promesses que nous voulons posséder maintenant. S'approprier, car ces choses nous appartiennent. Nous prions dans ton nom Jésus, notre Seigneur Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons place. Comment s'approprier des promesses de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprendras ces choses, le Seigneur est en train de nous équiper avec les promesses de puissance qui nous appartiennent. Et quand tu auras la maîtrise de ces choses, tes prières ne seront pas des prières de demande. Tu dois transcender le niveau de prière de demande. C'est le niveau de prière des enfants. Vous savez que dans les choses de Dieu, il y a des enfants. Il y a de jeunes gens. Il y a des vieillards. Il y a 3 catégories de personnes dans la relation avec Dieu. Paul dit, quand j'étais enfant, je comprenais comme un enfant, je faisais comme un enfant. C'est pour cela qu'au sein de cette année de la transformation, tu dois acquérir la maturité. Bien-aimé, quand tu as la compréhension des promesses de Dieu, tu n'es plus appelé à faire des prières de demande. Tu accèdes à la maturité spirituelle et tu commences à faire des déclarations sur la base des promesses. Tu déclares, la chose est entre tes mains. Tu proclames, la chose est entre tes mains. Alléluia.
Mais c'est une façon de prier. Cette nuit, je vais travailler même jusque tard. Je vous enverrai une fiche. J'ai travaillé cela toute la journée. Notre statut en tant que co-héritier. Quelles sont les promesses? Je ne pourrai pas vous envoyer toutes les promesses de Dieu, mais vous aurez au moins en filigrane ce que je vais envoyer. Bien-aimé, tu vas te rendre compte que des fois tu souffres. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Mara, l'eau était amère. C'est pour ça que cet endroit a été appelé Mara. L'eau n'était pas buvable. Là où s'était né Moïse, à côté il y avait un bois. Mais Moïse ne savait pas que ce bois pouvait servir de quelque chose. Mais Dieu lui a dit seulement, prends le bois et jette dans l'eau. Il a pris le bois, il a jeté dans l'eau et l'eau était assainie, devenue buvable. Et très souvent, les enfants de Dieu passent, ils dorment avec les promesses de Dieu. Ils marchent avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu les accompagnent, mais ils ne voient pas, ou ils ne savent pas s'en servir. Et c'est pour cela que cet enseignement nous aide à comprendre comment nous approprier des promesses de Dieu. Donc nous avons commencé à parler de promesse et la puissance. Mercredi dernier, nous avons parlé de la promesse et la puissance du sang de Jésus. Et nous avons vu la puissance qui s'y trouve dans le sang de Jésus. Et nous savons que Jésus nous a promis la puissance. Je vous ai donné dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir 10-19, de marcher sur les scorpions, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais nous avons dit que ce pouvoir, cette puissance était en lui. Mais nous savons qu'il est en nous. Parce qu'il dit que si sa parole demeure en nous, et sa parole c'est lui, il est la parole faite chair. Et nous avons compris que toute la puissance, la plénitude de Dieu est en Christ. Et nous parlons de la transformation cette année. Nous savons que le but de la transformation par la régénération, la nouvelle naissance, c'est de nous amener, nous, à la maturité spirituelle où nous avons la stature de Christ en nous. Et nous arrivons chacun à dire comme Paul, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la puissance est en Christ. Maintenant, nous avons dit quand nous prenons la personne de Christ, nous allons chercher dans sa personne où se trouve cette puissance. Et nous avons vu que cette puissance se trouvait dans le sang de Christ, parce que la vie est dans le sang. Premièrement, et deuxièmement, nous voyons ce soir que cette puissance se trouve aussi dans son nom. Dans son nom. Vous savez que Jésus nous demande de faire des choses,
Mais à chaque fois qu'il nous a demandé de faire des choses, il nous demande de les faire à son nom. Même quand nous demandons des choses au Père, nous demandons des choses à Dieu. Quelque part, j'ai appris qu'on a enseigné aux chrétiens de demander à Dieu directement. Et on leur a enseigné qu'il y a des choses que vous pouvez demander à Jésus et d'autres que vous pouvez demander directement à Dieu. Cet enseignement n'est pas conforme à l'enseignement que Jésus nous a donné. Jésus nous dit que personne ne peut avoir accès auprès du Père sans personne ne peut avoir accès auprès du Père. Donc, si dans l'Église, on va enseigner des choses comme ça, cela veut dire que les autres religions qui ne passent pas par Christ sont valables. Ce qui est faux. Personne ne peut avoir accès auprès du Père sans passer par Christ. Il dit, si vous demandez des choses à mon Père, en mon nom, il vous les accordera. À son nom. Le nom de Christ est au centre de notre relation avec Dieu. Et ce nom a de la puissance. Vous savez, souvent, les enfants crient quand ils sont face à un danger. Et même les adultes. Et vous voulez trébucher quelque part, maman, ça peut vous arriver, n'est-ce pas? Ou vous êtes malade, mais vous pleurez maman, même un adulte, vous avez mal, maman, mais maman ne peut rien faire. Vous citez le nom de maman, ou vous appelez maman, mais vous avez toujours mal, et davantage. Vous voulez trébucher, vous dites maman ou papa, mais vous tomberez. Parce que ce nom-là n'a pas de puissance. Il n'y a qu'un seul nom sur la terre, dans le ciel. Ce nom-là, quand vous le confessez, vous n'avez pas prié. Vous l'avez seulement confessé. Le fait de confesser ce nom libère une puissance qui accompagne votre confession. Et le seul nom qui libère cette puissance, c'est le nom de Jésus. Voilà, face à la diversité, n'appelez pas maman, papa, mais dites Jésus. Même si tu es avec ta femme, tu veux trébucher, ne dis pas chérie, dis Jésus. Le nom de ta chérie n'a pas d'effet. Le nom de ton chouchou n'a pas d'effet. Tu vas tomber. Dis Jésus. Tu es au volant, tu veux éviter un accident. Chérie, tu vas faire tombeau. Dis Jésus. Le nom de Jésus peut arrêter la voiture. Je montrais à Brice l'endroit où, sous une petite pluie seulement,
je suis passé d'une voie vers une autre. Et vous savez qu'il y a des séparateurs métalliques sur les voies. Et la voiture était relevée. J'étais dans ce sens-là. La voiture elle est tournée comme ça et elle était en hauteur. J'avais seulement crié « Jésus !» Mais à cette heure-là, c'est en 99, il y avait des gens réunis quelque part en train de faire des incantations à Saint-Denis pour me tuer. Le nom de Jésus a fait, alors que les voitures qui venaient de l'autre sens, tout s'est arrêté et ma voiture était sur, vous voyez, voilà, métallique. Et elle est restée suspendue. Parce que j'avais confessé le nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, peut-être que je serais mort ce jour-là. Et je n'avais jamais expliqué ce qui m'était arrivé. Le nom de Jésus est tout puissant. Chaque fois que tu confesses le nom de Jésus, ce nom libère une puissance. Si tu es malade, tu confesses le nom de Jésus. Voilà pourquoi Pierre, nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, et nous devons comprendre que nous avons une promesse de la puissance dans le nom de Jésus. C'est une promesse. Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. À son nom, c'est une promesse. Nous devons nous approprier de cette promesse. Fais toutes choses au nom de Jésus, tu verras le résultat. Réponds aux questions d'examen au nom de Jésus. Jésus va développer ton intelligence. Et tu verras le résultat. Acte 3, 6. Acte chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre avait? La promesse de la puissance, de la guérison dans le nom de Jésus était en lui. Mais il ne pouvait pas transmettre cela sans passer par Jésus. Voilà pourquoi il dit, je te le donne. Si Pierre avait dit que ce que j'ai, je te le donne, rien ne serait arrivé au paralytique. Mais Pierre avait compris que dans ces cas d'espèce, bien-aimés, lorsque nous nous approprions des promesses, il y a des situations devant lesquelles je vais me trouver. Je sais que dans cette situation, j'ai une promesse de la puissance du sang de Jésus. Et je vais utiliser cette promesse parce que je me l'approprie. Et là, Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait le pouvoir. Il avait la puissance. Mais il ne pouvait donner ce qu'il avait qu'en invoquant le nom de Jésus. Et dans Acte 4, nous sommes dans les actes encore, Acte 4, verset 29. Écoutez la prière des apôtres.
Acte 4. Tu peux remonter au verset 27. Acte chapitre 4, verset 27. Non, 26 même, 26. Acte chapitre 4, verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre son saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de son saint serviteur Jésus. Alléluia. Pas de guérison, pas de miracle, pas de prodiges, sans le nom de Jésus. Ils demandent l'assistance de Dieu, les apôtres ici. Ils sont menacés par le roi. Mais ils demandent l'assistance de Dieu. Mais en fin de compte, fais-nous faire des miracles par le nom de Jésus. Parce que c'est une promesse que Christ nous a donnée. À mon nom, en son nom. Voilà pourquoi tu dois t'approprier de cette promesse qui est le nom de Jésus, de manière à ce que tu fasses des déclarations, des prières prophétiques, des proclamations au nom de Jésus. Là, tu n'as pas demandé quelque chose parce que tu es arrivé en maturité. Tu parles, mais parce que tu le fais au nom de Jésus, la chose va se produire. Parce que le nom de Jésus que tu confesses libère une puissance qui amène, n'est-ce pas, à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous avons parlé de la promesse et la puissance du sang de Jésus, premièrement. Et deuxièmement, nous venons de parler de la promesse et la puissance du nom de Jésus. Troisième point, la promesse de la puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance et ça c'est une promesse. Dans la confession de la parole de Dieu. Quand tu confesses la parole de Dieu, ce qui est écrit, cette confession de la parole de Dieu libère une puissance. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 4. « 4:12 » Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Elle est efficace. Elle est vivante. La Bible dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée. Elle est capable de partager âme et esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la confession de la parole. Vous savez, Caleb et Josué ont confessé la parole de Dieu. C'est que Dieu avait promis
allons et emparons-nous. Allons et emparons-nous. Face à la diversité de la stérilité, tu as une parole de Dieu. Il n'y aura ni femme stérile ni celle qui avorte dans ma maison. Toi, tu confesses cette parole. Et lorsque tu la confesses, elle libère la puissance de Dieu. C'est une promesse. Et il faut parler. Il ne faut pas plairer devant des situations difficiles. Il n'y a pas une difficulté. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas une difficulté qui arrive dans la vie de l'homme sans qu'il y ait une promesse de Dieu qui correspond à ces problèmes. Il n'y a pas une difficulté. Vous êtes exilé ou vous êtes immigré. Mais il y a une parole de Dieu. Tu arrives récemment dans ce pays. Tu es étranger. Mais il y a une parole de Dieu pour toi. Même dans la population des Hébreux qui avaient quitté l'Égypte, il y avait des ramassis, des non-hébreux, des étrangers qui s'étaient mêlés à eux. Dieu a eu même une pensée pour eux. Mais Dieu parle de faveur de ceux qui sont étrangers sur un territoire étranger. Quand tu arrives quelque part, il y a une promesse de Dieu pour toi. Dieu demande à Israël de bien traiter l'étranger. Et lui rappelons, souviens-toi que toi aussi, tu étais demandeur d'asile en Égypte. Mais c'est dans la Bible, bien-aimé. Le préfet n'est pas au-dessus de cette parole. Le directeur de l'OFRA n'est pas au-dessus de cette parole. Tu dois la prendre, la posséder. Tu marches avec ça. Et ça, tu es au-dessus de la loi. Même quand on parle de la loi Macron sur l'immigration, toi, tu ne trembles pas parce que toi, tu as une promesse de Dieu te concernant. Quel est ce problème que la Bible n'a pas résolu? Lesquels? La Bible parle de l'immigré, de faveur que Dieu accorde à l'immigré. Tu pleures parce que tu es orphelin, mais il dit qu'il est ton père. Tu pleures parce que ton mari est décédé, tu es veuve. Tu connais la position où Dieu a placé le veuve dans la Bible. Tu joues avec le veuve. Vous savez que les Pierres étaient apôtres et eux-mêmes dans le service. Ils prêchent la parole, eux-mêmes ils distribuent la nourriture, eux-mêmes ils servent les tables. Avant qu'on établisse les diacres, les apôtres faisaient tout. Mais à cause des plaintes des veuves, ils ont eu peur. C'est la crainte de Dieu. Parce que les apôtres savaient ce que Dieu disait de veuves. De personnes intouchables. L'Église devrait prendre soin de veuves. Et quand ils se sont rendus compte que le veuve commençait à se plaindre
de la discrimination dans la répartition des dons et des repas, se sont dit, là nous sommes vraiment foutus. Établissons des hommes remplis du Saint-Esprit, craignant Dieu, pour qu'ils s'occupent de ces veuves-là. Et c'est là où on a établi les diacres dans l'église. Parce qu'ils connaissaient la position de Dieu. Bien-aimés, pour l'orphelin, il y a une parole. Quand je vais dans une famille éprouvée, je vois les gens sont tristes, et ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Leur papa est décédé, et tout ça. Je rigole. Et je comprends que les gens, ne connaissant pas les promesses de Dieu, mais quand je prie pour les enfants orphelins, je prends la promesse de Dieu et je prononce. J'ai dit à une veuve récemment qui a perdu son mari, les enfants sont petits. Je lui dis, retiens la date d'aujourd'hui. Et j'ai déclaré des paroles prophétiques sur la vie de ces enfants. Vous ne voyez pas que les hommes les plus puissants de la terre n'ont pas de grandes familles, n'ont pas de parents. Quand vous lisez l'histoire des personnages les plus importants, ce n'est pas des gens que vous verrez tante, oncle, grand frère avec une grande famille. Non. Pour la plupart, ils sont passés par le statut d'orphelin. On vous dira, ses parents sont décédés, il était trop petit. Il n'a pas connu ses parents. Et il est devenu une grande personne. C'est parce qu'il y a une promesse de Dieu pour ces gens-là. Et donc, vous avez dans toutes les situations, la promesse et la puissance qui est dans la parole de Dieu. Tu vas à la préfecture avec des papiers. Et tu comptes sur des papiers que tu as entre tes mains. Mais tu ignores la parole de Dieu. Va avec les papiers. Mais au-dessus des papiers, prends la promesse dans ta bouche. Tu es là, tu es assis, tu confesses. Tu confesses la promesse. Seigneur, loin de mon pays, comme Joseph, loin de son pays en Égypte, comme Jésus, toi-même, loin de ton pays en Égypte. Mais voici, tu as dit, en ce qui me concerne, moi, immigré, c'est dans la parole de Dieu. Tu parles. La puissance qui va sortir de cette parole. Mais quand toi, tu te présentes quelque part, Seigneur, je te demande, tu appuies ta prière sur quoi? Vous voyez des prières qui ne percent même pas le plafond. Tu l'appuies sur quoi? La prière que tu fais là, quand tu es devant les guichets, tu l'appuies sur quoi? Parce qu'une prière efficace doit être appuyée sur la promesse. Tu prends le parole de la promesse, tu traduis ça dans ta prière. Tu as le résultat. Alléluia. Quatrièmement, nous avons la promesse de la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quand nous faisons le feu de Pentecôte, nous revenons sur la promesse de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur, le guide, l'Esprit de Dieu qui nous aide à triompher dans les combats, dans les batailles. Nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin de l'onction. Il n'y a pas de victoire dans les combats spirituels sans onction. C'est l'onction qui nous amène dans les puissances, dans des victoires. La Bible dit,
Et lorsque l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettrait en déroute. Nous avons la promesse de recevoir la puissance alors que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et nous demandons au Seigneur de nous remplir de cette puissance pour que nous puissions, n'est-ce pas, être soutenus dans les batailles le plus difficile, le plus atroce, par la présence du Saint-Esprit qui nous donne la puissance et l'onction à nous. Cinquièmement, la promesse de pouvoir et d'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur. La promesse de pouvoir et d'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ici, il s'agit de forces occultes, telles que la magie, l'astrologie, la rose-croix, la divination et tant d'autres. Peut-on avoir peur de serviteurs de Satan? Peut-on avoir peur de sorciers? Bien-aimés, eux ont peur de nous. Si vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que nous avons la promesse de recevoir et d'avoir la puissance qui est au-dessus de leur puissance. Amen. Et ils le savent, alors que nous-mêmes, des fois, nous sommes dans l'ignorance. La promesse de pouvoir et d'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avions lu ce texte autrefois, c'est dans Luc 10. Nous pouvons lire Luc 10, 19. Luc 10, chapitre, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Merci. Quel est le contexte de ce passage? Nous avons une promesse. Je vous ai donné. Il dit, je vous ai donné, ce n'est pas dans le futur. Tel que tu es là, tu as le pouvoir que Christ a donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous remontons au verset 17. Les 70 se réveillèrent avec joie. Ce sont les disciples que Jésus avait envoyés. 70. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Nous avons parlé du nom de Jésus. Vous voyez, c'est des gens qui ne sont même pas sûrs de chasser les démons. Quand vous regardez leur attitude, vous voyez qu'ils sont d'abord dans l'étonnement. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué la règle. Jésus leur a dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades à mon nom. Et ils sont allés au nom de Jésus et les démons sortaient. Ils sont revenus pour faire rapport, mais ils sont étonnés eux-mêmes. Amen. Ils avaient la joie en disant, Seigneur, les démons même, vous comprenez? C'est dit, il dit, même les démons nous ont été soumis.
Ils redoutaient de cela. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire que le fait qu'ils ont utilisé le nom de Jésus, non seulement que cette puissance chassait les démons, le nom de Jésus a fait tomber Satan du ciel comme un éclair. C'est alors que Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que tu as l'autorité, c'est-à-dire la capacité d'exercer une influence partout où tu vas. Dans le monde spirituel, à ton travail, tu as l'influence parce que tu as le pouvoir. Et ça, tu ne peux pas le savoir. Que quand tu arrives quelque part, avec ce pouvoir que tu as, de l'autre côté, ils voient. Peut-être que toi, tu ne vois pas. Mais ils voient que tu as quelque chose, mais très fort. Vous savez que certains chrétiens sont chassés de leur travail à cause du pouvoir et de la puissance qu'ils portent. Certains chrétiens ont des ennemis. Vous allez voir même des chrétiens intelligents dans le milieu politique, des fois, ils ont du mal à accéder à des fonctions importantes. À cause du pouvoir que tu as. La Bible dit que Daniel était le chef des sorciers. Donc ce n'est pas les sorciers en chef. C'est différent. Mais le chef des sorciers, lui n'est pas sorcier. Ce n'est pas les sorciers en chef, mais le chef des sorciers. Tout simplement parce qu'il avait un pouvoir qui était supérieur au pouvoir qu'avaient les magiciens. Et il s'est distingué, et quand il a révélé à Nabuchodonosor le rêve qu'il avait même oublié. Non, il y a des dons. Hein? C'est-à-dire que c'est pas que quelqu'un te raconte son rêve. Il dit, je rêvais de quelque chose, mais j'ai oublié. Et tu vas jusqu'à trouver les rêves. Tu ramènes les rêves et tu l'interprètes. C'est ça, Daniel. Nabuchodonosor l'a établi à la tête de magiciens, de sorciers, de Babylone. Donc, les chefs des sorciers, ils dirigent les sorciers. Dans l'administration, il y a des sorciers, il y a des magiciens, mais leur chef, c'est Daniel. Bien-aimé, tu es amené à être le chef des sorciers. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu, si tu es un enfant de Dieu dans ta famille, tu dois prendre le leadership. Même les sœurs, tu as des frères qui sont dans l'occultisme. Ce n'est pas parce que tu es une femme. Ce pouvoir-là est donné même aux femmes. Ce n'est pas pour les hommes seulement. Jamais se laisser dans la famille sous l'autorité d'un sataniste. Résiste-lui en face. Commence à créer une zone d'influence où tout le monde devra t'obéir. Tu dois influencer la famille. Jamais dire que parce que c'est lui l'aîné, non. Non. Parce que le pouvoir que tu as est au-dessus du pouvoir du sorcier, du sataniste. Quand un enfant de Dieu arrive quelque part, il a un pouvoir qui est au-dessus.
on doit te craindre, on te craint. Les gens tremblent devant toi. Et donc, dans Luc, chapitre 9, verset 1er, la Bible dit que Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le malade. Jésus n'envoie pas quelqu'un sans l'équiper. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Ne faites pas l'œuvre de Dieu sans que vous soyez mandaté. La Bible dit qu'il leur donna force et pouvoir. Et donc, vous avez la capacité de commander, d'imposer l'obéissance. Vous pouvez imposer l'obéissance. Vous êtes à l'enterrement de la famille, on veut faire des rituels, vous prenez la parole. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Vous dites, il n'y a pas de rituel, on va prier. Amen. Mais vous êtes là, vous dites, bon, moi je pars, je les laisse faire. Mais non, vous n'avez pas d'autorité. Un chef ne laisse pas faire. Vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas le pouvoir. Vous devez coloniser votre famille. Vous êtes un colonisateur. Alléluia. Pour vous décourager, ils vont dire que vous êtes dictateur. Non, vous n'êtes pas dictateur. Vous êtes une autorité. Homme ou femme, vous êtes une autorité de Dieu. Et Dieu vous a établi ainsi. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, vous devez amener les gens à vous obéir. Surtout quand il s'agit de parler de Dieu et des bonnes choses. Dans 2 Corinthiens 3, non, 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si les gens pratiquent des coutumes, du vaudou, des rituels, ils s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et vous devez amener tout le monde à l'obéissance. À l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que vous avez Christ. Vous avez l'autorité. Donc, voilà toutes ces promesses de puissance dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, dans la parole de Dieu, le pouvoir sur toute puissance, qui sont des promesses, bien-aimés, que nous devons traduire en acte dans la pratique. Vendredi, nous allons faire des déclarations de promesses. Nous allons traduire. Je vais cette nuit travailler pour vous envoyer les textes. Quand vous êtes un héritier, on vous prépare un testament. Et dans le testament, on énumère les maisons qui vous reviennent, les entreprises qui vous reviennent, les plantations qui vous reviennent, les puits de pétrole qui vous reviennent. Tout doit être énuméré. C'est pour vous. Et personne ne pourra vous contester cela. Alléluia. Étant donné que toute la Bible est faite de promesses de Dieu, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, aller de Genèse à Apocalypse. Moi, j'ai essayé de travailler là-dessus. Je vais vous envoyer les textes. Commencez déjà à vous préparer. Et vendredi, lorsque nous serons ici pour faire des prières, des déclarations prophétiques. Tu prends une promesse, tu fais une déclaration.
par la foi au nom de Jésus et la chose arrive. Tu as le résultat parce que tu t'appropries de cette promesse. Cette promesse est pour toi. Tu es héritier. Tu es héritière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.